Europe 1 matin. 7h, 9h. Lionel Gougelot. 7h53 sur Europe 1, lors de l'édito politique avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Lionel, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors, une semaine après l'allocution du président de la République, on a un peu le tournis, il faut bien le dire. Il y a eu les déplacements en province, des entretiens dans la presse régionale, dans la presse nationale ce matin. Ministre sur tous les plateaux, Emmanuel Macron et sa majorité veulent donc, comme on dit, saturer l'espace médiatique. Opération Reconquête qui a tout, Vincent, d'une vraie campagne électorale finalement. Oui, c'est comme si un an après un début de mandat complètement raté, Emmanuel Macron voulait passer la session de rattrapage, revenir à la case départ et rejouer les 100 premiers jours de son second quinquennat. On assiste donc aujourd'hui à une imitation de campagne législative, avec une allocution qui plante le décor et lance le mouvement, et puis derrière des déplacements à thème, des interviews à la chaîne, des promesses mirobolantes et des propositions intenables. On a même parfois l'impression d'être plongé dans une faille spatio-temporelle, comme si l'on était envoyé au mois de mai 2022. On voit même réapparaître Catherine Vautrin et Julien de Normandie, qui il y a 12 mois étaient déjà donnés favoris pour Matignon, et qui depuis avaient complètement disparu. Alors, cette campagne de rattrapage devrait continuer jusqu'à l'été. C'est ce que l'on avait vu après les Gilets jaunes et après le Covid. Mais dans les deux cas, il y avait à la fin de l'exercice des élections, qu'elles soient européennes, municipales ou régionales. Aujourd'hui, on ne voit aucun scrutin à l'horizon. Emmanuel Macron, il y a un an, n'avait pas fait campagne pour les élections législatives et le voilà sur tous les fronts aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas d'élections législatives à la clé. Alors vous me direz, le chef de l'État est le seul à pouvoir remédier à ce manque et à provoquer des élections anticipées. Mais ce serait prendre le risque d'ajouter un désastre électoral à la crise politique. Aujourd'hui, dissoudre l'Assemblée, ce serait achever de dissoudre son quinquennat. Oui, effectivement. Mais alors, quel est le but de guerre de cette campagne permanente, Vincent ? Faire un garrot de communication pour stopper l'hémorragie sondagière. Il faut quand même mesurer qu'Emmanuel Macron retrouve aujourd'hui les scores les plus bas de son premier mandat et que le taux des Français très mécontents ne cesse d'augmenter. Il y avait au fond deux stratégies possibles, celle de l'absence et celle de l'omniprésence. L'absence, c'est ce que théorisait Jacques Pilan, le sorcier de la communication de François Mitterrand. Le silence entraîne l'oubli puis permet de restaurer le désir par la rareté. C'était ça l'idée. Dans ce cas, on parle peu et l'on choisit son terrain médiatique d'expression. Comme il y a une journée sans portable, on aurait pu avoir jusqu'à septembre les 4 mois sans Macron. Mais c'est l'autre stratégie qu'a choisi le chef de l'État, celle de la surexposition, de la personnalisation à outrance. Emmanuel Macron espère ainsi que l'on reconnaîtra sa volonté d'aller au contact, d'avancer dans l'hostilité, de convaincre ses détracteurs. Mais il y a quand même le grand danger de la banalisation de la parole présidentielle et puis le risque permanent de la vidéo défavorable et de la petite phrase provocatrice qui peut tout gâcher. Mais alors, malgré les risques que vous pointez, Vincent, est-ce que vous pensez que cette stratégie peut marcher ? Franchement, ça va être difficile. Et Emmanuel Macron va vouloir imposer ses thèmes, il essaye déjà, mais ce sont les opposants à la réforme des retraites qui sont désormais maîtres de l'horloge. Je vous rappelle, Lionel, 1er mai, grande manif syndicale. 3 mai, décision du Conseil constitutionnel sur le RIP. 8 juin, proposition de loi pour abroger la réforme. Vous voyez qu'on est loin d'être sorti de cette histoire. Et puis au-delà des retraites, on pourrait discuter pendant des heures des mérites de la stratégie de l'absence ou de celle de l'omniprésence, mais aucune des deux n'a le pouvoir de donner une majorité absolue de députés au gouvernement. C'est trop tard, aucune campagne de communication, même la plus brillante, ne peut rattraper le temps perdu. Édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, les élus parisiens de droite qui tirent le signal d'alarme sur les Jeux Olympiques. Sécurité, circulation, coût à 15 mois de l'événement. L'opposition s'inquiète de l'impréparation et de la faiblesse de la capitale. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 24 avril, lundi. Très bon début de semaine à l'écoute d'Europe 1. Bon courage à la zone A, dont c'est la rentrée. Oui. Aujourd'hui, il est 7h56. Dans un quart d'heure, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, est l'invité d'Europe 1 matin au micro de Sonia Mabrouk. À tout à l'heure.